Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais répondre à la question: faut-il faire du trading ou investir en bourse? Vous allez voir que selon mon avis c'est plutôt un faux débat parce que l'un entraîne l'autre et je vais vous expliquer un peu plus profondément dans cette vidéo ma vision de voir les choses et que les deux choses ne sont pas complètement opposées, elles sont différentes mais elles ne s'opposent pas si vous êtes investisseur ou si vous souhaitez soit trader soit investir en bourse. La réalité c'est la différence de mentalité qui sépare les deux. Le trading est associé au court moyen terme et long terme, mais généralement c'est du day trading ou du scalping qu'on va mettre en avant, et la bourse ça va être des dividendes ou alors des plus-values, en tout cas du long terme qu'on va pouvoir faire sur le temps. Et je vais vous expliquer la différence dans un instant et je vais vous expliquer ce qu'il en est concernant mon expérience personnelle. Avant de vous expliquer déjà qu'est-ce que le trading et qu'est-ce que la bourse, le problème c'est que les médias et de manière générale les experts séparent les deux catégories, c'est-à-dire que selon eux, le trading il faut absolument faire du court moyen terme et la bourse il va falloir faire uniquement du long terme. Si c'est vrai pour la bourse, ça va être faux pour le trading parce que comme je vous le recommande sur la chaîne, le trading ça peut être également du swing trading, ça peut être également du moyen long terme, voire ce qu'on appelle aussi du trading de position. Le trading de position, ça va s'apparenter à ce que vous allez pouvoir faire en termes d'investissement sur la durée comparé à la bourse. L'idéal selon moi, et je vais vous l'expliquer un peu plus profondément dans cette vidéo, ça va être de trouver le juste milieu et que les deux activités rapportent autant l'une que l'autre sans y mettre non plus tout son temps, parce que l'idéal ça va être que on va user de la spéculation, on va faire en sorte que ça soit l'argent qui travaille pour nous et pas nous qui travaillons pour l'argent, et c'est pour cela que je vais vous expliquer dans un instant ce qu'il en est. Alors premièrement, qu'est-ce que le trading? Le trading, vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, ici on parle de Forex. Le Forex c'est une sous-branche de ce que vous pouvez trader dans le trading, avec les CFD, les futurs, il y a beaucoup d'actifs que vous allez pouvoir trader. Donc qu'est-ce que le trading? Le trading ça va être plutôt le côté actif, c'est-à-dire que vous allez vous-même faire votre argent sur les marchés financiers. C'est pour ça qu'on parle souvent de court moyen terme, non pas que la bourse vous n'allez pas faire votre argent, mais vous allez laisser l'argent spéculer à votre place en bourse. En trading, ça va être plutôt du court moyen terme. Alors on a tendance à mettre le court moyen terme en avant. Selon moi, c'est pas vraiment une réalité parce qu'on n'est pas tous des traders, on n'est pas tous non plus scalpers. Il y a aussi des swing traders et c'est ce que je promeux sur la chaîne. Ça va être de laisser tourner ses positions quelques jours à quelques semaines. Alors voilà, en trading, on met en avant le court moyen terme, mais il y a aussi le swing trading et il y a aussi le trading de position. Le trading de position, ça s'apparente en réalité à ce qu'on va pouvoir investir en bourse, mais en trading. Alors quelle est la grande différence entre le trading et la bourse? Ça va être tout simplement ce que vous allez trader généralement. Plus une histoire d'activité et de passivité que vous allez pouvoir émettre sur les marchés financiers afin d'avoir des bénéfices, des profits. Le trading, vous allez être plus actif, vous pouvez faire du court moyen terme et c'est ça l'intérêt du trading. Or ici sur la chaîne, on promeut plutôt du swing trading parce que c'est là où vous allez faire le plus de profits. Donc finalement, on a un trading qui s'apparente à de l'investissement, et la bourse, vous n'allez pas pouvoir faire du court moyen terme, vous allez plutôt faire du long terme de manière générale avec ce qu'on appelle les dividendes et les plus-values. Donc le trading, qu'est-ce que vous pouvez trader? Le Forex, les CFD, les futurs et j'en passe, c'est des meilleurs. Le trading, vous allez vous concentrer sur le court scalping, le moyen terme, des trading pour faire du profit jour après jour. C'est ça l'avantage du trading, c'est que vous allez pouvoir vous placer sur des time frames, des unités de temps plus courte, vous avez une plus grande souplesse pour faire du swing trading ou du trading de position qui est du long terme. Maintenant que vous savez ce que c'est le trading, on va parler de la bourse. La bourse c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire c'est le même domaine. Selon moi, les deux domaines sont complémentaires mais ne sont pas opposés. Pourquoi? Tout simplement parce que l'un accompagne l'autre et je vais vous en parler dans un instant. Mais déjà la bourse, qu'est-ce que c'est? La bourse ça va être comme le trading, on va placer nos positions mais vous n'allez pas pouvoir faire de court moyen terme, vous allez plutôt récolter soit des dividendes, soit des plus-values. Alors qu'est-ce que c'est? Les dividendes, ça va être tout simplement, par exemple, vous allez choisir une action d'une entreprise et vous allez vous positionner, vous allez acheter des actions de cette entreprise et vous allez réclamer des dividendes, c'est-à-dire que mensuellement, que le cours de cette entreprise monte ou baisse, l'entreprise vous versera des dividendes fixes. Alors vous n'allez pas pouvoir avoir un grand rendement, vous allez avoir du 8-10% de rendement généralement par mois jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, que le cours baisse ou monte, vous allez pouvoir engranger quand même du profit. L'avantage de cette
de cet investissement, eh bien, ça va être tout simplement la sécurité. Honnêtement, vous n'allez pas faire ça pour le profit, mais pour avoir une constance au niveau de vos gains, tout simplement. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la plus-value. La plus-value, eh bien, c'est le fait d'acheter et de revendre, c'est-à-dire vous achetez bas et vous revendez haut. Donc, comme le trading, ça va être moins sécurisé, ça va être un peu plus risqué, mais vous allez pouvoir avoir de grands rendements. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut trader? Est-ce qu'il faut investir? Généralement, ceux qui investissent vont choisir le côté sécuritaire, dividende, même si les plus-values peuvent être aussi intéressants. Et ceux qui vont trader, ils vont un peu plus prendre des risques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques démesurés et s'abandonner au scalping, mais il va falloir choisir un peu, tirer son épingle du jeu. N'oubliez pas que dans les deux cas, on va jouer avec l'argent de la banque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir spéculer nos positions, et c'est ça en réalité qui nous intéresse le plus quand vous faites du swing trading, du long terme en trading par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir spéculer vos positions et c'est ça, nous, qui va nous intéresser. Donc, en réalité, est-ce qu'il faut trader ou investir? Selon moi, il ne faut pas s'abandonner à l'un ou à l'autre, mais il faut faire les deux. Et oui, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, l'un appelle l'autre. Selon moi, pour développer son capital, le trading va être beaucoup plus intéressant au niveau de l'activité, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus actif sur les marchés financiers, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu et ensuite le capital que vous avez amassé en trading, vous pouvez l'investir dans quelque chose de plus sécuritaire avec l'investissement en bourse. L'idée dans les deux cas, ça va être d'investir du temps pour pouvoir se former et pour pouvoir récolter les bénéfices de votre temps que vous avez consacré. Les deux ne s'opposent pas, ils sont en réalité compatibles et vous pouvez, quand vous avez des solides, par exemple, bases dans l'analyse technique au niveau du trading, et bien cette analyse technique, vous pouvez la reporter dans votre analyse en bourse, même si vous n'allez pas adopter des stratégies similaires mais différentes. Mais par contre, l'analyse technique, par exemple, la connaissance que vous avez en trading, vous pouvez la prendre, la garder et la reporter dans des actifs de bourse, dans les crypto-monnaies par exemple, etc., etc. Personnellement, j'ai déjà fait des analyses techniques sur le Bitcoin il y a quelques années. Connaissance en analyse technique, cette capacité à sniper les marchés financiers m'a été très utile dans mes investissements, par exemple en crypto-monnaie. Donc on arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt, la différence entre le trading et la bourse. Honnêtement, ce n'est pas deux mondes à part, mais ce n'est pas non plus des mondes similaires. La réalité en fait, c'est qu'on va adopter des stratégies différentes en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre profil. En réalité, si vous sentez plus le besoin d'être actif sur les marchés financiers, de se lever tous les jours et de regarder vos positions régulièrement, vous allez opter pour le trading. Alors vous pouvez opter pour le swing trading, ce qui vous permettra d'être plus souple dans votre capacité à gérer votre temps. Et la bourse, ça va être quelque chose pour les revenus, ça va être vraiment le domaine pour avoir des revenus passifs. Donc vous allez investir et puis regarder dans 6 mois ce qu'il en est, etc. Les dividendes, comme je vous l'ai expliqué, c'est plus sécuritaire et ça va vous permettre d'avoir du flux constant d'entrée. Même si c'est pas des grands rendements, ça va au moins, comme un investissement par exemple en immobilier, ça va être du cash flow sécure sur toute l'année. Pour conclure cette vidéo, selon moi, il faut plusieurs cordes à son arc et ça ne veut pas dire que si vous faites du trading, vous ne pouvez pas investir en bourse. Ça ne veut pas dire que si vous faites du forex, vous ne pouvez pas bien évidemment investir dans les cryptos. Il est très intéressant selon moi d'ajouter plusieurs cordes à son arc. Comme on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez engrangé du capital via le trading, selon moi, il est intéressant de prendre ce capital et de le réinvestir en bourse. C'est le plus intéressant selon moi, c'est le plus judicieux. Et l'idéal, c'est que vous attaquez les marchés financiers avec différentes stratégies. Vous avez des stratégies sur le forex qui sont beaucoup plus actives, beaucoup plus agressives. Et vous avez des stratégies qui vont être plus safe, plus sécuritaires, être moins risquées en bourse. Et c'est l'intérêt justement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour pouvoir attaquer les deux en même temps. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai aidé à comprendre la différence en trading et en bourse. C'est très important selon moi de comprendre un peu l'enjeu des deux, tout simplement pour améliorer sa capacité à faire du profit, que ça soit en trading ou que ça soit en bourse. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper aguerri digne de ce nom et sniper le trading et la bourse, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.